Quelque chose était en train de changer, et elle pouvait le sentir comme un vent silencieux avant une tempête. Le bourdonnement du projecteur de la salle de conférence comblait le silence alors que Grayson se tenait devant ses cadres, désignant des chiffres et des graphiques qui semblaient impressionner tout le monde, sauf Sophia. Elle n'avait pas besoin de données pour obtenir ce qu'elle voulait. Vêtue d'une robe fourreau d'un rouge cramoisi profond, elle était assise au bout de la longue table, une jambe croisée sur l'autre, les yeux fixés non pas sur l'écran, mais sur l'homme qui parlait. À la fin de la réunion, elle s'attarda tandis que les autres sortaient. « Tu as oublié de mentionner les chiffres de Zurich », dit-elle en se levant et en réduisant la distance entre eux. Grayson esquissa un léger sourire en desserrant sa cravate. « Je suppose que je voulais voir si tu faisais attention. » Elle s'approcha, sa main frôlant délibérément son bras. « Je fais toujours attention à ce qui compte. » Il ne recula pas. Derrière la vitre dépolie, personne ne pouvait voir l'échange bref mais révélateur, la façon dont ses yeux s'attardaient trop longtemps sur ses lèvres, ou comment les siennes se tournaient vers la porte verrouillée. « Tu travailles trop dur, » murmura Sophia, sa voix un doux ronronnement. « Tu mérites quelqu'un qui t'aide à te détendre. » Grayson eut un petit rire en se frottant les tempes. « Tu es audacieuse, tu sais ça ?» Sa réponse vint rapidement. « L'audace est la façon dont j'ai obtenu ce poste. » Elle se pencha plus près, son parfum épais et sucré, comme la tentation en bouteille. « Et je ne suis pas venu ici pour jouer à l'assistante pour toujours. » Il y avait une lueur dangereuse dans ses yeux, calculée et savante. Grayson ne la repoussa pas. Au lieu de cela, il hocha lentement la tête. « Je commence à penser que tu pourrais être exactement ce dont cette entreprise a besoin. » Derrière son ton, cependant, quelque chose de plus froid couvait, l'agitation, l'insatisfaction et le frisson d'un feu inconnu. Alors qu'elle souriait et fermait doucement la porte derrière elle, Grayson resta à la tête de la table de la salle de conférence, fixant la faible lueur de la projection. Totalement inconscient qu'il était sur le point d'ouvrir une porte qu'il ne pourrait plus refermer. Équilibrant un sac-repas soigneusement préparé dans son sac à main, Valentina sortit de l'ascenseur avec un cœur plein d'espoir et un sourire calme. Elle n'avait pas vu Grayson de toute la matinée, pas de SMS, pas d'appel, mais elle a mis cela sur le compte d'une autre journée chargée. La réceptionniste leva les yeux avec surprise quand elle entra, mais le masqua rapidement avec un sourire crispé. « Monsieur Grayson vous attend, madame » demanda-t-elle poliment. « Non » répondit Valentina, « mais c'est juste pour le déjeuner. Je ne resterai pas longtemps. » Alors qu'elle s'approchait de son bureau, le rire qui en émanait la fit s'arrêter. Pas n'importe quel rire, il était doux, séducteur, distinctement féminin. Sa main se figea sur la poignée de la porte, et son cœur se mit à battre la chamade. À travers la porte légèrement entr'ouverte, elle entendit la voix de Sophia, basse et enjouée. « Alors, combien de temps allons-nous faire semblant que tu n'apprécies pas cette attention ?» Valentina ne poussa pas la porte. Elle n'en avait pas besoin. Le bruit des papiers qui se mélangent, des chaises qui grincent et le petit rire de Grayson peignaient assez bien le tableau. Elle recula lentement, serrant plus fort le sac-repas tandis que son esprit se bousculait pour rationaliser ce qu'elle venait d'entendre. Ce n'est peut-être rien. Je réfléchis peut-être trop, mais son intuition la rongeait. Elle s'assit dans le hall pendant 10 minutes, espérant qu'il sortirait. Il ne le fit pas. Avec un lourd soupir, elle tendit le sac-repas à la réceptionniste. « S'il vous plaît, assurez-vous qu'il l'est, » dit-elle doucement. Alors qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur, ses yeux la piquaient. « Comment ai-je pu être si aveugle ?» se murmura-t-elle. La descente ressemblait à une chute, non seulement à travers les étages, mais aussi à travers la confiance, l'amour, les premières couches de la trahison. Sa prise se resserra sur son sac à main alors qu'elle sortait dans le vent froid de midi. Son estomac se noua, non pas à cause de la grossesse cette fois, mais à cause du chagrin qui commençait lentement à éclore. Le gala scintillait de lustres et de flûtes de champagne doré alors que Valentina sortait de la voiture, sa robe flottant comme du saphir liquide. Elle ajusta nerveusement son châle, posant une main rassurante sur son ventre de femme enceinte. La soirée était censée être une démonstration publique d'unité pour Grayson et son entreprise. Mais elle sut que quelque chose n'allait pas dès son arrivée. Grayson n'était pas à ses côtés. Au lieu de cela, il était déjà à l'intérieur, un verre à la main, son autre bras nonchalamment enroulé autour de la taille de Sophia. Valentina se figea une fraction de seconde avant de se ressaisir, s'avançant sous les flashs des appareils photo qui l'accueillaient. Madame Grayson, appela un journaliste.
Est-ce votre première apparition depuis votre grossesse? Elle força un sourire. Oui, et ce ne sera pas la dernière. Mais sa voix tremblait légèrement, la trahissant. À l'intérieur, elle navigua à travers la foule jusqu'à ce qu'elle les atteigne. Tu es en retard, dit Grayson en la regardant à peine. Sophia ne fit même pas semblant de cacher la satisfaction dans ses yeux. Tu as l'air, à l'aise, dit Valentina, les yeux se posant sur l'endroit où la main de Sophia s'attardait encore sur la poitrine de son mari. Est-ce que toutes les assistantes saluent leur patron de cette façon? Grayson but une gorgée de champagne et haussa les épaules. Ne fais pas de scène. C'est pour les affaires. Les mots atterrirent comme des couteaux. Les affaires, répéta Valentina, sentant son estomac se serrer. Je vois. Elle se détourna, essayant de préserver ce qui restait de sa dignité. Mais Sophia l'appela, feignant l'inquiétude, fais attention, Valentina. Le stress n'est pas bon pour le bébé. La foule ne remarqua pas l'échange, mais Grayson si, et il ne dit toujours rien. Valentina sourit à nouveau, bien que ce sourire n'atteignît pas ses yeux. Les lumières autour d'elle se brouillèrent, la musique s'estompa, et quelque part à l'intérieur, un fil commença à se rompre. Pas bruyamment, pas soudainement, mais délibérément, et pour de bon. Le soleil de l'après-midi peignait des traînées dorées sur les carreaux de marbre alors que Valentina entrait dans la villa privée que Grayson avait louée pour l'équipe. Elle était la seule conjointe présente. Tous les autres, y compris Sophia, étaient soit des cadres supérieurs, soit des membres triés sur le volet du cercle restreint de Grayson. Valentina portait une modeste robe d'été blanche, son tissu flottant doucement sur son ventre, ses talons claquant doucement alors qu'elle entrait dans la zone de la piscine. Grayson était déjà au bord de l'eau, torse nu, un verre à la main, riant de quelque chose que Sophia lui chuchotait à l'oreille. Son bikini rouge laissait peu de place à l'imagination, et sa main possessive sur la cuisse de Grayson dit à Valentina tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Mais elle garda un visage impassible, sa douleur soigneusement pliée derrière un sourire courtois. « Tu as réussi à venir, » dit Grayson en tournant à peine la tête. « Je ne pensais pas que tu viendrais. » Elle força ses lèvres à se relever. « Tu as insisté. » Les rires, les boissons, les frôlements désinvoltes entre Grayson et Sophia, tout cela enveloppait Valentina comme du fil de fer barbelé. Elle s'assit sur une chaise longue à l'ombre, sirotant de l'eau glacée, endurant la comédie. Sophia s'approcha avec 2 verres de vin et lui en offrit un. « Oh, roucoula-t-elle d'un ton moqueur, j'avais oublié que tu bois pour 2. » Valentina posa le verre sur la table, intact. « C'est une bénédiction que tu ne comprendrais pas. » Le sourire de Sophia s'amincit. Certaines bénédictions ne sont que des fardeaux habillés de dentelle. Le souffle de Valentina se coupa, mais elle ne tressaillit pas. Plus tard, lorsque les invités se firent plus rares et que la brise du soir rafraîchit l'air, Grayson entraîna Sophia dans la piscine, avec des éclaboussures d'eau et des éclats de rire. « Allez, Val, appela Théil. Rejoins-nous. » Valentina hésita, son instinct hurlant, mais elle se rapprocha. Alors qu'elle atteignait le bord de la piscine, la main de Sophia se tendit, non pas en signe de bienvenue, mais avec force. Et d'une poussée soudaine, Valentina perdit l'équilibre. L'eau l'engloutit entièrement. L'eau était plus froide que ce à quoi elle s'attendait, étonnamment froide. La panique envahit Valentina alors que ses membres s'agitaient, protégeant instinctivement son ventre même si son corps luttait pour remonter à la surface. Des sons étouffés de halètements et de rires se mêlaient au-dessus d'elle. Elle donna un coup de pied puissant et refit surface en crachotant, toussant violemment. Ses yeux piquaient à cause du chlore et de la trahison. Grayson était au bord, mais il ne bougeait pas. Il la fixait simplement, la mâchoire serrée, les mains sur les hanches. Sophia à côté de lui feignit l'inquiétude avec un halètement dramatique. Oh mon Dieu, elle a glissé. Valentina se traîna jusqu'au bord, tremblante, trempée jusqu'aux os, le cœur battant à tout rompre. Je n'ai pas glissé, s'étrangla-t-elle en croisant le regard de Grayson. Elle m'a poussé. Le silence de Grayson était pire qu'un déni. Tu es dramatique, dit-il sèchement, sans lui tendre la main, ni une serviette. Tu aurais dû faire plus attention. Ces mots brisèrent quelque chose en elle. Tu es sérieux, là, demanda-t-elle en se relevant, l'eau s'égouttant sur les carreaux. Sophia s'avança avec une fausse innocence. Je ne faisais que jouer. Ce n'était pas si profond. Le regard de Valentina passa de l'un à l'autre, le creux de son estomac se nouant.
Je suis enceinte, Grayson, dit-elle, la voix tremblante. Tu m'as regardé tomber. Il détourna le regard. Tu vas bien. Laisse tomber. Les invités se figèrent, ne sachant s'il fallait intervenir. Valentina enroula ses bras autour de son corps trempé, tremblant de bien plus que le froid. Tu l'as laissé me faire du mal, murmura-t-elle, et tu n'as rien fait. La vérité de ce moment s'imprima dans son âme comme un fer rouge. Quelque chose en elle changea silencieusement, définitivement. La blancheur stérile du plafond de l'hôpital semblait trop vive, trop propre, trop détachée du chaos auquel elle venait d'échapper. Valentina ouvrit lentement les yeux, clignant des yeux pour surmonter la douleur dans son crâne. Son corps semblait avoir été vidé. Un léger bip résonnait depuis le moniteur à côté d'elle, en phase avec son pouls. Elle porta instinctivement la main à son ventre, un soulagement l'envahissant lorsqu'elle sentit le doux mouvement. « Tu es réveillé » dit une voix familière, attirant son regard. Thomas se tenait à son chevet, les sourcils froncés d'inquiétude. « Tu m'as fait une de ces peurs, Val. » Elle essaya de se redresser, mais il l'arrêta doucement. « Ne bouge pas trop vite. Tu vas bien maintenant. Le bébé va bien. » Des larmes montèrent à ses yeux, non seulement de peur, mais aussi de l'absence qu'elle n'avait pas encore remise en question. « Où est Grayson » demanda-t-elle, sa voix rauque et cassée. La mâchoire de Thomas se serra. Il n'est pas venu. Le silence qui suivit fut insupportable. Valentina détourna le regard, la honte et le chagrin l'envahissant comme de l'acide. Bien sûr qu'il n'est pas venu. Elle expira en tremblant, retenant ses larmes. Thomas, elle m'a poussé, Sophia, et il a regardé. Ses yeux s'assombrirent. Je m'en doutais. Il rapprocha une chaise, sa main reposant protectrice sur la sienne. Tu n'as rien à m'expliquer. Je te connais depuis qu'on est enfant, Val. Tu es forte. Mais tu n'as pas apporté ça toute seule. Elle ferma les yeux, le poids de ses mots s'enfonçant dans son esprit fracturé. Je n'aurais jamais pensé qu'il me détesterait à ce point, murmura-t-elle. Je lui ai tout donné. La voix de Thomas était douce, mais ferme. Alors il est temps que tu commences à tout te donner à toi-même. Alors que le moniteur bipait doucement à côté d'elle, une autre sorte de détermination commença à pulser sous sa peau. Pas de vengeance, pas encore. Juste le premier souffle de quelque chose qui s'éveille. Le jour où Valentina quitta l'hôpital, le monde extérieur semblait différent, plus net, comme si la réalité avait perdu sa douceur. Elle ne demanda pas à Grayson de venir la chercher. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il le fasse. À la place, Thomas la ramena chez elle en silence, seul le doux ronronnement du moteur remplissant l'air. Quand ils s'arrêtèrent dans l'allée, la maison se dressait devant elle comme une étrangère à qui elle avait autrefois fait confiance. « Tu es sûr de vouloir y aller seule » demanda doucement Thomas. Valentina hocha la tête. « Je dois lui faire face. » À l'intérieur, Grayson était assis dans le salon, faisant défiler son téléphone. Il leva les yeux une fois, puis retourna à son écran. « Tu es de retour » marmonna-t-il. « Le médecin a dit que tout va bien, n'est-ce pas ?» Son indifférence la frappa plus durement que la chute. Elle le fixa, voulant qu'il voie sa douleur, mais son expression resta indéchiffrable. « Pourquoi n'es-tu pas venu » demanda-t-elle doucement. Il haussa les épaules. « Je me suis dit que Thomas s'en occupait. En plus, j'avais des réunions. » Valentina rit amèrement, le son creux. « Des réunions. Pendant que ta femme était dans un lit d'hôpital, trempée, meurtrie et portant ton enfant. » Il posa le téléphone, la regardant enfin. « Val, ce drame est épuisant. Tu as été si émotive ces derniers temps. C'est peut-être les hormones. » Ses poings se serrèrent à ses côtés. « N'ose pas mettre ça sur le dos du bébé. Tu as fait un choix cette nuit-là. Tu es resté là et tu l'as regardé me pousser. » Le visage de Grayson se tordit de frustration. « Je t'ai dit qu'elle ne le pensait pas comme ça. C'était juste une erreur. Tu transformes ça en quelque chose que ce n'est pas. » La pièce se remplit d'une odeur étouffante de détachement et de trahison. La voix de Valentina baissa. « Tu n'es pas l'homme que j'ai épousé. » Il se leva, la dominant. « Peut-être que tu n'es pas la femme dont j'ai besoin. » Cette phrase brisa le dernier fil qui restait. Valentina se tourna et monta les escaliers, chaque pas résonnant comme un verdict. Cette nuit-là,
elle commença à faire ses valises, non seulement ses sacs, mais aussi ses illusions. La version de Grayson à laquelle elle s'était autrefois accrochée avait disparu, et elle ne supplierait plus pour une place dans une maison où l'amour était mort. 2 jours plus tard, Valentina était assise en face d'un avocat, les mains soigneusement jointes sur ses genoux, les jointures blanches de tension. Le bureau sentait le vieux cuir et le bois poli, étrangement stérile, mais réconfortant dans sa formalité. « Vous en êtes absolument sûr ?» demanda l'avocat en parcourant les premiers papiers. « Vous êtes enceinte et vous quittez un homme d'une stature financière considérable. » Valentina leva le menton. « Je ne quitte pas la richesse. Je quitte le poison. » Son ton était calme, sa voix ne tremblait pas. Signer ces documents ne lui fit pas aussi mal qu'elle l'aurait cru. C'était comme arracher un pansement qui avait depuis longtemps cessé de protéger une blessure. Thomas attendait dans le couloir, les bras croisés, quand elle sortit. « C'est fait ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête une fois. « C'est fait. » Ils ne parlèrent pas beaucoup sur le chemin du retour. Son silence n'était pas gênant. Il était protecteur, mais lorsque Thomas s'arrêta devant son appartement, et non la maison de Valentina, elle le regarda curieusement. « Tu restes ici ?» dit-il doucement mais fermement. « Cette maison n'est pas sûre, ni pour toi, ni pour le bébé. » Elle n'a pas discuté. Quand elle est entrée, le petit espace lui a semblé plus chaleureux que le manoir ne l'avait jamais été. Une pile de couvertures douces reposait sur le canapé, et une chambre d'amis avait été débarrassée, juste pour elle. « Je ne veux pas de pitié, » murmura-t-elle. Thomas secoua la tête. « Ce n'est pas de la pitié, c'est de la présence. Tu as tant donné à des gens qui ne le méritaient pas. Laisse quelqu'un te soutenir maintenant. » Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée sur le lit inconnu, Valentina fixa le plafond, la main sur son ventre. « Toi et moi maintenant, » murmura-t-elle. Et d'une manière ou d'une autre, pour la première fois depuis des semaines, elle dormit sans se réveiller en larmes. La lumière du petit matin s'étendait sur le plancher alors que Valentina retournait au manoir pour une dernière visite amusante. Ses pas résonnaient dans les couloirs silencieux qui avaient autrefois résonné de rires et de murmures tardifs. Tout semblait identique, mais rien n'était pareil. Elle marchait lentement, délibérément, devant les œuvres d'art qu'elle avait choisies, les rideaux qu'elle avait elle-même ourlés, les photos encadrées qu'elle ne reconnaissait plus. À l'étage, elle entra dans la chambre principale, là où tout avait commencé. Une valise reposait près de la porte, faite la semaine dernière, intacte. Elle la ferma silencieusement, ses mouvements fluides. Alors qu'elle se tournait pour partir, une voix l'arrêta. « Alors c'est tout ?» Grayson se tenait dans l'embrasure de la porte, torse nu, à moitié endormi, l'agacement remplaçant le remords. « Tu pars vraiment ?» Elle le regarda, vraiment. Ses yeux, autrefois une source de réconfort, n'étaient plus que des miroirs de sa propre fierté. « Je suis parti au moment où tu as cessé de me choisir, » répondit-elle. Il ricana. « Ne sois pas dramatique. Tu penses que Thomas te donnera ce que je t'ai donné? Tu renonces au pouvoir. » Valentina passa devant lui, ne s'arrêtant que brièvement. Le pouvoir ne signifie rien sans la paix. En haut des escaliers, Sophia se tenait dans son peignoir, souriant d'un air suffisant. « Bon voyage. » dit-elle avec désinvolture en sirotant son café. Valentina croisa son regard sans ciller. « Garde-le, mais souviens-toi, ce que l'on construit sur les ruines de quelqu'un d'autre finit par s'effondrer. » Elle sortit de la maison pour la dernière fois, sans se retourner. Le soleil s'était à peine levé, projetant une lumière dorée sur le chemin à venir. La voiture de Joséphine attendait au bord du trottoir. Valentina plaça sa valise dans le coffre et prit une dernière inspiration. Elle ne pleura pas. Elle ne trembla pas. Elle était simplement une femme fermant un chapitre, se préparant pour la tempête qu'elle allait bientôt devenir. Et d'une fenêtre de l'étage, Sophia la regarda partir, souriant d'un air trop suffisant, trop tôt. Les jours se transformèrent en semaines, et Valentina disparut comme la brume du matin. Pas de message d'adieu, pas de géolocalisation, pas de traces. Grayson remarqua à peine son absence jusqu'à ce que le silence commence à se faire plus fort. Au début, il a pris cela pour de la paix. Plus d'accusations, plus de dîners tendus, mais lentement, quelque chose semblait anormal. Il n'y avait aucun appel de son numéro, aucune demande de ses amis. Le personnel a dit qu'elle n'était jamais revenue après la dernière visite. Même sa famille était devenue cils.
anxieuse. Il a demandé à son assistant de la retrouver, mais le dossier est revenu vide. C'est comme si elle s'était effacée, dit la femme, confuse. Pas d'adresse de réexpédition, pas de mise à jour sociale, rien. Pourtant, Grayson repoussa cette pensée. C'est ce qu'elle voulait, se marmonna-t-il. Elle est partie. Mais une nuit, après une longue réunion, il retourna dans la chambre maintenant à moitié occupée par Sophia et s'arrêta près de la fenêtre. La pièce sentait un parfum différent maintenant, plus fort, plus épicé, mais pas familier. Il regarda la pelouse sombre où Valentina avait autrefois planté des gardénias et murmura « Tu es vraiment parti ?» Sophia entra, la voix paresseuse. « Tu parles à la lune maintenant. » Il se tourna vers elle. « Est-ce qu'elle t'a contacté ?» Sophia ricana. Pourquoi le ferait-elle? Elle s'est enfuie, Grayson, comme elle le fait toujours quand ça devient difficile. Il fronça les sourcils, ne sachant s'il devait la corriger ou être d'accord, mais le malaise avait commencé à prendre racine. Quelque chose dans la façon dont Valentina avait disparu ne ressemblait pas à un abandon. Cela semblait stratégique. Cette nuit-là, alors que Sophia s'endormait à côté de lui, Grayson resta éveillé pour la première fois depuis des semaines, le silence commençant à palpiter plus fort que sa présence. Avec le départ de Valentina, Sophia se déplaçait dans la maison comme une femme montant sur un trône qu'elle croyait avoir toujours mérité. Elle a redécoré le foyer en quelques jours, arrachant les peintures personnalisées de Valentina et les remplaçant par des œuvres abstraites audacieuses qui, selon elle, reflétaient la domination moderne. Le personnel de maison, qui adorait autrefois Valentina pour sa gentillesse, opérait maintenant comme des ombres, silencieux, présents, méfiants. Sophia remarqua leur distance, mais la prit pour de l'admiration. Il s'habitue juste à quelqu'un qui impose réellement l'autorité, dit-elle à Grayson au petit déjeuner, se prélassant dans l'un des peignoirs en soie de Valentina. Pas quelqu'un qui demandait la permission d'exister. Il ne dit rien, sirotant son café, les yeux lointains. Elle n'a jamais demandé, marmonna-t-il. Sophia cligna des yeux. Il secoua la tête. Rien. Les changements s'étendirent au-delà de la décoration. Sophia a commencé à organiser des fêtes, invitant des influenceurs, des célébrités mineures et des clients que Grayson connaissait à peine. C'est bon pour l'image, affirmait-elle. Tu as besoin d'une femme qui élève ta marque. Au cours d'une des fêtes, Joséphine, la cousine de Grayson, arriva à l'improviste. Elle traversa la grande entrée avec une grâce tranquille, scrutant la foule, peu impressionnée. Sophia l'accueillit avec un faux sourire. C'est gentil de ta part de venir. Un verre? Joséphine déclina, les yeux froids. Je suis venu voir à quoi ressemblait le cirque sans son maître de piste. Grayson s'approcha, méfiant. Josie, pas ce soir. Mais elle ne lâcha pas l'affaire. Tu as laissé une femme reconstruire sa vie des cendres que tu as créées, et tu ne te soucies même pas de savoir où elle est. La mâchoire de Grayson se serra. Elle est partie. J'ai respecté ça. Joséphine pencha la tête. Tu as respecté ça, ou tu t'en es servi pour oublier ce que tu as fait. Elle se retourna et partit, mais ses mots restèrent plus longtemps que n'importe lequel des invités. Pour la première fois, Grayson sentit le poids de l'absence s'installer sur sa poitrine comme une question à laquelle il ne pouvait répondre. Le lendemain matin, Grayson trouva Joséphine qui l'attendait dans son bureau, assise comme si elle était chez elle, les mains fermement jointes sur ses genoux. « Tu aurais au moins pu appeler avant de débarquer » dit-il en desserrant sa cravate. Elle le regarda, l'expression indéchiffrable, « et tu aurais pu empêcher ta maîtresse de pousser ta femme enceinte dans une piscine. » Ils soupirèrent, se dirigeant vers le chariot-bar. « Tu n'étais pas là. Tu ne connais pas toute l'histoire. » « J'en sais assez, » rétorqua-t-elle. « Je sais que Valentina t'aimait plus que tu ne le méritais, et je sais que tu l'as laissé se noyer, littéralement et émotionnellement. » Grayson se tourna, un scotch à la main. « Ne viens pas ici pour me faire culpabiliser, Josie. Elle est partie. C'était son choix. » Joséphine se leva lentement, se dirigeant vers son bureau. « Oui, elle est partie, mais sais-tu ce qu'il y a de terrifiant là-dedans? Elle n'a pas supplié. Elle n'a pas crié. Elle n'a même pas essayé de prendre la moitié de ton empire. Elle a juste disparu. » La prise de Grayson se resserra sur son verre. Elle en avait assez du drame. Je lui ai donné une porte de sortie.
Joséphine se pencha, sa voix baissant. Non, tu lui as donné une raison d'évoluer sans toi, et un jour elle reviendra, non pas pour toi, mais pour elle-même, et quand elle le fera, j'espère pour ton bien que tu seras prêt. Il ne dit rien. Après son départ, il fixa la fenêtre de son bureau, ses mots tournant en boucle. Pour la première fois, le silence que Valentina avait laissé derrière elle n'était pas paisible. C'était prophétique. Cette nuit-là, Grayson se réveilla en sursaut, en sueur. Le rêve s'accrochait à lui comme un brouillard. Valentina, submergée dans l'eau, les yeux grands ouverts, le fixant avec la même expression qu'elle portait le jour où elle avait été poussée. Pas de panique, pas de colère, juste de l'immobilité. Il s'assit sur le bord du lit, le cœur battant à tout rompre. À côté de lui, Sophia s'agita. « Qu'est-ce qu'il y a encore » marmonna-t-elle. « Mauvais rêve. » Grayson ne répondit pas. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. La nuit dehors était calme, mais sa poitrine était lourde, comme si quelque chose d'invisible avait pris racine. Le silence n'était plus reposant. C'était troublant. Dans son rêve, Valentina n'avait pas appelé à l'aide. Elle n'avait pas essayé de nager. Elle flottait simplement. Regardant, attendant, et maintenant réveillé, il ne pouvait plus l'oublier. Il essaya de s'en défaire au travail, se noyant dans les réunions, les présentations de stratégie et les appels aux investisseurs. Mais chaque fois qu'il s'arrêtait à un feu rouge, près de l'ascenseur, sous la douche, il voyait son visage. Inchangeable, impitoyable. Au déjeuner, il se surprit à faire défiler de vieilles photos. La voilà, tenant une tasse de chocolat chaud, souriant dans la neige. Sur une autre, sa main reposait protectrice sur son ventre, une lueur dans ses yeux qu'il n'avait pas remarquée à l'époque. Il verrouilla son téléphone et le repoussa, agacé. « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi » marmonna-t-il. Ce soir-là, Sophia alluma des bougies dans la salle à manger, vêtue de dentelle. « Nous n'avons jamais eu notre propre lune de miel. » murmura-t-elle en se penchant vers lui. Mais l'esprit de Grayson était ailleurs. Sa main plana sur sa taille avant qu'il ne la retire lentement. « J'ai un appel » mentit-il. Il n'était pas sûr de ce qui le dérangeait le plus, le rêve ou la pensée lancinante que ce n'était pas juste un rêve, mais un avertissement. Thomas s'appuya sur la balustrade d'un café tranquille sur le toit, observant la ville pulser sous lui. En face de lui était assise Joséphine, les lèvres pressées contre une tasse de café, les yeux plissés par la pensée. « Alors elle est vraiment partie » demanda-t-il. Joséphine hocha la tête, hors des radars. Pas d'appel, pas de nouvelles, juste cette seule lettre. Thomas fronça les sourcils. Ça ne lui ressemble pas, elle posa la tasse. Ce n'est plus la même femme, Thomas. Elle ne veut pas être retrouvée avant d'être prête. Il se frotta la mâchoire d'un air songeur. Et que se passera-t-il quand elle le sera? La voix de Joséphine baissa. Alors Grayson comprendra enfin ce qu'il a perdu. Mais d'ici là, il ne pourra plus y toucher. Il y avait un poids dans l'air, une reconnaissance que Valentina ne se cachait pas. Elle se préparait. « Elle est avec toi, n'est-ce pas » demanda soudainement Joséphine. Thomas hésita avant de répondre. « Pas de la manière que tu penses. » Elle se rétablit, se reconstruit. Elle apprend à se tenir plus droite. Joséphine sourit faiblement. Bien, parce qu'elle a toujours été trop douce. Maintenant, il est temps qu'elle apprenne à être de l'acier. Thomas hocha la tête. Elle est plus forte que je ne l'ai jamais vue, et elle ne veut pas de pitié. Elle veut le pouvoir. Ils restèrent en silence un moment, tous deux sentant le vent tourner. « Penses-tu qu'elle l'aime encore » demanda Joséphine, presque comme un test. Les yeux de Thomas ne vacillèrent pas, peut-être qu'une partie d'elle l'aime. Mais l'amour sans sécurité n'est pas du tout de l'amour. C'est de la survie. Alors que les lumières de la ville s'allumaient autour d'eux, Joséphine plongea la main dans son sac et en sortit une petite enveloppe. « Si tu la revois, donne-lui ça. » Thomas la prit, sentant son poids délicat. Un murmure du passé, scellé dans du papier et une intention. L'illusion de charme que Sophia portait si bien commença à s'effriter une fois qu'elle obtint tout ce qu'elle pensait vouloir. Avec le départ de Valentina et le manoir sous son règne, il n'y avait plus besoin de faire semblant. Elle réprimandait le personnel pour des erreurs insignifiantes. Critiquait le cuisinier pour trop de sel. Exigeait que Grayson assiste à des événements avec elle, même quand il résistait.
Je ne veux pas être exhibé, marmonna-t-il un soir. Elle fit la moue de façon dramatique. Tu ne veux jamais être vu avec moi en public. Qu'est-ce que tu caches? Il soupira en se frottant les tempes. Il ne s'agit pas de se cacher. Je suis épuisé, Sophia. Le travail est un désordre. Les investisseurs sont nerveux, et honnêtement, je n'ai pas besoin de drame à la maison non plus. Ses lèvres s'amincirent. Peut-être que ta petite sainte de femme te manque. C'est ça? La pièce tomba dans le silence. Ses yeux s'assombrirent. Ne parle pas d'elle comme ça. Sophia rit d'un son froid. Oh, s'il te plaît, ne fais pas semblant de ne pas m'avoir choisi. Tu l'as jetée au loup, tu te souviens? Il se leva, repoussant brutalement sa chaise. Tu n'as pas le droit de réécrire l'histoire. Tu t'es frayé un chemin par la manipulation. Elle s'avança, la voix s'élevant. Et tu m'as laissé faire, alors ne joue pas à la victime maintenant. Grayson la fixa, la voyant enfin non pas comme la partenaire audacieuse et confiante qu'il pensait vouloir, mais comme le chaos qu'il ne pouvait contrôler. Le lendemain matin, le personnel signala 2 démissions. Une femme de ménage laissa une note. J'ai servi Madame Valentina avec fierté. Je ne servirai pas un tyran. Sophia la jeta dans la cheminée avec un ricanement. Laissez-les partir. J'en embaucherai de meilleurs. Mais Grayson resta silencieux, le silence entre s'épaississant. Pour la première fois depuis le départ de Valentina, il regarda Sophia non pas avec désir, mais avec effroi. Le courrier du matin reposait intact sur la console du couloir de Joséphine jusqu'à ce que ses yeux tombent sur une enveloppe crème douce. Pas de timbre, pas d'adresse de retour, juste son nom écrit de la main de Valentina. Son cœur manqua un battement. Elle entra dans le bureau, ferma la porte et s'assit sous la lumière filtrée du matin avant de glisser un doigt sous le seau. Le parfum du jasmin s'attardait faiblement sur le papier. La lettre disait simplement « Ne me cherchez pas. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas perdu. Je suis en devenir. Laissez-les avoir leur moment. Le mien arrive. » V. La main de Joséphine trembla légèrement en la relisant, cette fois plus lentement. Il n'y avait aucun signe de regret dans les mots de Valentina, seulement une calme conviction. Elle plia la note et la tint contre sa poitrine, puis tendit la main vers son téléphone. Mais elle s'arrêta avant de composer le numéro. Elle ne veut pas être retrouvée. Respectant son souhait, Joséphine plaça la lettre dans une boîte en velours à côté de la bague de sa défunte mère, un symbole des femmes qui avaient survécu à pire et s'étaient relevées plus fortes. Ce soir-là, lors d'un dîner de famille, Grayson demanda nonchalamment si quelqu'un avait eu des nouvelles de Valentina. « Tu agis comme si elle était un inconvénient mineur, » dit sèchement Joséphine. « Mais un jour, Grayson, tu sentiras son silence plus fort que n'importe quel cri. » Grayson plissa les yeux, mais ne répondit pas. Au fond de lui, un frisson avait commencé à s'installer, parce qu'il commençait déjà à le sentir. Le premier signe de problème est arrivé par un email laconique d'un investisseur majeur. Nous réévaluons notre position en fonction de l'instabilité récente de votre entreprise. Grayson fixa le message avec incrédulité. Instabilité, marmonna-t-il. Le lendemain, 2 autres emails sont arrivés. Un cadre a même annulé une réunion à la dernière minute. Ce n'est pas normal, a-t-il dit à son directeur financier. Mais les chiffres étaient indéniables, les actions chutaient, les projets prenaient du retard, les clients doutaient. Lors d'une réunion du conseil d'administration, Sophia est intervenue avec des conseils non sollicités, affichant une confiance qu'elle n'avait pas méritée. Nous devons changer la perception, a-t-elle dit d'une voix forte. Faisons un rebranding. Peut-être un événement caritatif, quelque chose de nouveau. Grayson se frotta le front. Nous n'avons pas besoin de coups d'éclat. Nous avons besoin de stabilité. À l'extérieur de la réunion, une enveloppe anonyme a été livrée à la réceptionniste. À l'intérieur, des rapports confidentiels provenant de dossiers internes, marqués à l'encre rouge, des documents auxquels seuls quelques cadres avaient accès. Les fuites dépeignaient une image de mauvaise gestion, de conflits d'intérêts et de dépenses imprudentes, le tout pointant vers Sophia. C'est du sabotage, lança Grayson après les avoir examinés, jetant les papiers à travers son bureau. De qui? Demanda son conseiller juridique. Mais Grayson ne dit rien. Une petite pensée terrifiante s'était déjà glissée dans son esprit. Et si ce n'était pas du sabotage d'un ennemi,
mais la justice de celle qui avait disparu? Cette nuit-là, il fixa longtemps la fenêtre de son bureau, incapable de se défaire du sentiment que l'empire qu'il avait bâti était en train d'être discrètement démantelé par quelqu'un qui savait exactement où se trouvaient ses points faibles. Thomas entra dans le centre de conférence comme un homme qui savait que son arrivée changerait la température de la pièce. Il portait un costume bleu marine taillé avec une perfection discrète, sa démarche calme, mais confiante. Quand il monta sur scène pour prendre la parole en tant que conférencier principal d'un sommet sur l'investissement technologique, les mâchoires tombèrent. Celle de Grayson parmi elles. Parce que derrière Thomas, affiché en gras sur l'écran, se trouvait le nom d'une toute nouvelle entreprise, une entreprise avec suffisamment de capital pour menacer la domination de Grayson. Et juste en dessous du nom de l'entreprise se trouvait le titre de son fondateur, partenaire stratégique, VA Holdings. Les initiales firent se nouer l'estomac de Grayson. Non, murmura-t-il, ce n'est pas possible. Après la présentation, Thomas sortit dans le couloir où Grayson l'attendait. Je vois que les rumeurs sont vraies, dit Grayson les dents serrées. Thomas pencha la tête. Tu as toujours détesté les rumeurs. Mais oui, c'est réel. Elle est réelle. La voix de Grayson était froide. Alors elle t'a envoyé pour me détruire? Thomas haussa lentement les épaules, sans se laisser déranger. Non, elle ne m'a pas envoyé. Elle a simplement cessé de te protéger. Les narines de Grayson se dilatèrent. Tu fais une erreur en te rangeant de son côté. Thomas se pencha, la voix calme mais ferme. La seule erreur que j'ai jamais faite a été de te faire confiance pour ne pas la ruiner. Mais je ne la referai pas, il se tourna et s'éloigna, laissant Grayson debout au milieu du bourdonnement des professionnels qui murmuraient. Sa poitrine se serra. Ce n'était pas seulement une affaire d'affaires. C'était personnel. Et la femme qu'il croyait partie venait de jouer sa première carte. Grayson se tenait dans sa vaste salle de bain, le miroir embué par la douche chaude qu'il avait à peine remarqué. Il l'essuya d'une main tremblante, révélant son reflet, des pommettes plus saillantes, des yeux cernés, une mâchoire bien trop souvent serrée. Il se regarda, cherchant l'homme qu'il avait autrefois cru être. Derrière lui, le dressing était rempli de costumes de créateurs, de montres de collection et de chaussures alignées en rangées parfaites. Mais rien de tout cela ne lui offrait la clarté qu'il désirait. Son entreprise s'effilochait sur les bords, les membres de son conseil d'administration hésitaient, et son équipe autrefois fidèle commençait à remettre en question son leadership. Et au centre de cet effondrement se trouvait un nom qu'il n'avait pas osé prononcer à voix haute depuis des semaines. Valentina, murmura-t-il, à peine audible. Son nom frappa la vitre comme une pierre ricochant sur l'eau calme. Il cligna des yeux. Pendant une brève seconde, il crut la voir dans le miroir, les yeux secs, distante. Mais quand il se retourna, il n'y avait que le silence. Sophia fit irruption dans la salle de bain, la voix tranchante. Tu es là-dedans depuis plus d'une heure. Nous avons un brunch avec les Sicari dans 40 minutes. Il ne répondit pas, toujours en train de fixer. Grayson, claqua-t-elle. Il se tourna lentement, les yeux détachés. Penses-tu parfois que nous nous sommes trompés? La bouche de Sophia se serra. Ne recommence pas. Tu as eu ce que tu voulais, n'est-ce pas? Il expira et passa devant elle. C'est justement ça. Je ne sais pas si je t'ai vraiment voulu. Je ne savais juste pas comment la perdre. Son visage devint rouge de fureur, mais elle ne dit rien. Alors qu'il s'habillait, ses mouvements étaient mécaniques. Il ajusta sa cravate, puis s'arrêta, fixant la coiffeuse vide de l'autre côté de la pièce, le côté de Valentina. Les flacons de parfum, le foulard en soie qu'elle utilisait pour attacher ses cheveux, tout avait disparu. Ses doigts se crispèrent en poing. À ce moment-là, son amour ne lui manquait pas. Sa présence lui manquait. Son silence criait maintenant plus fort que tous les mots qu'elle avait jamais prononcés. La salle de bal bourdonnait d'anticipation. Les rumeurs s'étaient propagées comme une traînée de poudre, un investisseur anonyme, une nouvelle marque prête à perturber l'industrie du bien-être de luxe, et une fondatrice enveloppée de mystère. Les journalistes s'alignaient à l'arrière, les appareils photo prêts. Puis les portes s'ouvrirent. Valentina monta sur scène dans un tailleur pantalon noir ajusté, ses boucles naturelles coiffées en un chignon élégant, son expression d'une sérénité inébranlable. Le silence fut instantané. Elle n'avait pas besoin de présentation. Sa présence exigeait l'attention. Merci d'être ici,
commença-t-elle, sa voix du velours sur de l'acier. VA Wellness n'est pas seulement une marque. C'est une reconquête de l'identité, de la paix, du pouvoir. Chaque phrase était un poignard déguisé en poésie. Son public était suspendu à ses lèvres, mais un homme, regardant depuis son bureau, figé d'incrédulité, pouvait à peine respirer. Grayson fixait la diffusion en direct, incapable de détourner le regard. La voilà, PA. Est-ce brisée, pas soumise, mais radieuse, intouchable. Sophia entra, tenant un café. Qu'est-ce qui te... Elle vit l'écran et pâlit. C'est... Grayson hocha la tête, la mâchoire verrouillée. Elle est de retour. Sophia éclata d'un rire froid. Alors elle veut faire la une maintenant? Grayson se tourna lentement vers elle. Elle n'a pas besoin de faire la une. Elle astérisque et astérisque la une. À l'écran, Valentina termina son discours avec un sourire calme. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de rentrer chez moi, en moi-même. Les applaudissements éclatèrent. Elle descendit de la scène et traversa la foule comme une reine parmi les mortels. Quelque part dans la salle, Thomas observait avec un sourire fier. Elle ne le reconnut pas, pas encore. Ses yeux étaient tournés vers l'avant, concentrés, déterminés. Grayson se pencha en arrière sur sa chaise, sentant le poids de son retour s'abattre sur lui comme une vague qu'il ne pouvait ni arrêter ni fuir. Le lundi matin, les emails inondèrent la boîte de réception de Grayson. 2 de ses plus anciens investisseurs demandèrent des discussions sur un retrait stratégique. Un autre transmit un article de presse sur le lancement de Valentina. Une image de marque impeccable. Nous explorons une réaffectation. Les doigts de Grayson tremblèrent en faisant défiler. Comment, marmonna-t-il. Sophia entra, un téléphone à la main. Tu dois parler à Byron. Il dit que le partenariat de Paris est en danger. Grayson frappa sa paume sur le bureau. Pourquoi part-il? Sophia cligna des yeux. N'est-ce pas évident? Elle s'est positionnée comme l'alternative. La plus propre. Il tourna son écran vers elle, affichant des graphiques. Nous sommes toujours rentables. Elle se pencha. Mais tu n'es plus une source d'aspiration. Et en ce moment, elle l'est. Plus tard dans la journée, dans la salle du conseil, la tension était palpable. Grayson, dit un directeur avec prudence. Vous devez prendre le contrôle du récit. La perception du public est en train de glisser. Un autre ajouta, elle n'a pas dit un mot contre vous, mais son silence en dit long. Grayson se leva lentement de sa chaise, balayant la pièce du regard. Elle n'essaie pas de gagner. Elle essaie de m'effacer. Un petit rire vint du coin. C'était Derek, l'un des nouveaux membres du conseil d'administration. Non. Elle montre simplement à tout le monde à quoi ressemble la vie quand c'est elle qui écrit l'histoire. Les mots piquèrent plus que Grayson ne voulait l'admettre. Cette nuit-là, dans l'intimité de son bureau, il se versa un verre et fixa le feu. Pas un seul mensonge, pas un seul scandale. Et pourtant, elle le démantelait brique par brique, sans jamais le toucher. L'invitation arriva dans une enveloppe blanche immaculée, scellée d'un cachet de cire. Grayson la retourna dans sa main, perplexe. Elle lui était adressée personnellement. Pas de logo d'entreprise, pas de nom d'assistant. Juste, dîner. Pas de caméra, pas de salle de conseil, juste la vérité. En dessous, 1 heure, l'adresse d'un restaurant privé, et une seule condition, amenez-la. Quand il la montra à Sophia, elle ricana. C'est un piège. Grayson ne discuta pas. Mais la curiosité le rongeait, et son ego ne lui permettait pas de l'ignorer. Ce soir-là, ils arrivèrent dans un lieu isolé sur un toit, baigné de la lueur ambrée des bougies et d'une douce musique classique. Là, déjà assise à la table du coin, se trouvait Valentina. Élégante, calme, un verre d'eau pétillante à la main. Merci d'être venu, dit-elle sans se lever. Grayson tira une chaise, la gorge sèche. Sophia croisa les bras et s'assit raidement. Qu'est-ce que c'est censé être, demanda-t-elle. Valentina pencha la tête. Un geste d'adieu. Une conversation attendue depuis longtemps. Son ton était calme, presque troublant. Pour vous remercier, ajouta-t-elle en levant son verre. Après tout, c'est grâce à vous deux que j'ai découvert à quel point je suis puissante quand je n'ai plus rien à perdre.
Le sourire de Sophia était fragile. Épargne-nous le drame. Que veux-tu? Valentina croisa son regard. Absolument rien. Je n'ai plus besoin de rien de votre part. Grayson observait, ne sachant s'il devait parler ou rester silencieux. Mais j'ai pensé, continua Valentina, le regardant maintenant, que tu méritais de voir à quoi ressemble la vraie paix. Ce n'est pas un produit. Ce n'est pas un titre. C'est la liberté de ne plus se soucier d'être comprise ou justifiée. Elle but une autre gorgée, puis se pencha en avant. Alors ce soir, trinquons à la vérité. Et sur ce, elle leva à nouveau son verre. Aucun des deux n'eut le courage de lever le leur. Le serveur arriva avec un élégant appareil noir posé sur un petit plateau de velours. « Qu'est-ce que c'est » lança Sophia. Valentina tendit calmement la main et appuya sur le play. Un léger clic, puis une voix émergea, claire et sans équivoque. Si on le pousse juste assez, ronronna la voix enregistrée de Sophia, il transférera les actions offshore. Et puis on divulgue le scandale. Son ego fera le reste. Le visage de Grayson blêmit. L'enregistrement continua. Il est tellement occupé à essayer de paraître puissant qu'il ne voit même pas à quel point il est facile de le démanteler de l'intérieur. Il suffit de lui laisser du temps. Les mots résonnèrent à la lueur des bougies. La mâchoire de Sophia tomba. C'est monté, siffla-t-elle. Tu l'as trafiqué. Le sourcil de Valentina se haussa. Vous pouvez demander une analyse médico-légale. J'ai veillé à ce que les métadonnées soient préservées. La main de Grayson trembla sous la table. Quand est-ce que ça a été enregistré? Demanda-t-il, la voix rauque. Un mois avant ton anniversaire, répondit Valentina, son regard ne vacillant jamais. J'ai engagé un professionnel, non pas pour te ruiner, Grayson, mais pour me protéger. J'avais besoin de savoir si j'étais folle, ou si j'avais raison depuis le début. Sophia se leva brusquement, renversant sa chaise. Tu es folle. Valentina sourit. Non, je suis juste enfin réveillée. Grayson ne dit rien. Le silence s'étira. Il baissa les yeux, son attitude autrefois confiante s'effondrant alors que les pièces du puzzle se mettaient enfin en place. Tu m'as utilisé, dit-il à Sophia. Tu as planifié ça. Sophia se tourna vers lui, désespérée. Tu savais qui j'étais, ne fais pas semblant de ne pas l'avoir vu venir. Mais le regard dans ses yeux disait le contraire. Ce soir-là, le retour à la voiture fut froid, gênant et lourd du poids de la trahison. Valentina ne les suivit jamais. Elle resta à table, finit son verre et respira profondément dans le calme qu'elle avait construit de ses propres mains. Le matin, l'histoire éclata. Non pas sur des blogs, ni par des rumeurs, mais dans un communiqué officiel, des déclarations sous serment, des pistes d'audit et des mémos internes révélant la manipulation financière de Sophia. Plusieurs médias confirmèrent que le conseil d'administration avait lancé une enquête interne, et le nom de Sophia était déjà en train d'être effacé des documents de l'entreprise. Elle arpentait le salon, les yeux hagards, le téléphone collé à l'oreille. Dites-leur que je ne démissionne pas. Je ne suis pas coupable, mais sa voix tremblait. Le ton de son avocat était froid à l'autre bout du fil. Sophia, il y a des preuves solides. Si vous restez dans cette maison un jour de plus, vous risquez des poursuites pour obstruction. Elle raccrocha, la poitrine haletante. C'est son œuvre, cracha-t-elle. Elle orchestre tout ça. Grayson se tenait de l'autre côté de la pièce, immobile. Elle n'a pas eu besoin de lever le petit doigt. Vous lui avez donné les munitions. Sophia se précipita vers lui, agrippant ses bras. Tu peux arranger ça. Dis que ça a été mal interprété. Tu es toujours PDG. Tu as de l'influence. Mais Grayson repoussa doucement ses mains. Je ne vais pas brûler mon dernier pont pour sauver celle qui a allumé l'allumette. Des larmes remplirent ses yeux. Et alors? C'est fini entre nous? Il ne répondit pas. Son silence en disait long. Plus tard dans l'après-midi, elle fit ses valises dans une fureur, fourrant des sacs de créateurs de chaussures et de bijoux, marmonnant des jurons sous son souffle. Le personnel la regarda sans un mot alors qu'elle sortait en trombe par la porte d'entrée. Personne ne l'arrêta. Personne ne lui offrit d'aide. Alors que la porte claquait derrière elle, la maison tomba dans un silence étrange. Grayson s'assit seul dans le salon, le feu mourant dans l'âtre, la tête entre les mains.
Et quelque part, loin des cendres, Valentina sortit au soleil avec la satisfaction tranquille d'une femme qui n'a jamais supplié pour se venger, mais l'a mérité de toute façon. Le manoir n'avait jamais semblé aussi vide. Grayson errait dans ses couloirs infinis comme un homme piégé dans un palais de fantômes. Avec le départ de Sophia et la tempête médiatique qui s'apaisait, il se retrouva avec le silence, celui qui criait plus fort que n'importe quelle dispute. Il entra dans la chambre d'enfant que Valentina avait autrefois préparée, intacte depuis le jour de son départ. Les murs pastel doux, le petit berceau, la boîte de vêtements de bébé non ouverte. Cela brisa quelque chose en lui. Il s'affaissa dans le fauteuil à bascule où elle avait l'habitude de s'asseoir, passant une main sur le tissu comme s'il pouvait sentir l'écho de sa présence. « J'aurais dû m'accrocher à toi, murmura-t-il, sa voix à peine plus qu'un souffle. J'aurais dû me battre pour toi. Il serra une petite grenouillère non ouverte et sentit la première larme depuis des mois glisser sur sa joue. Il ne l'essuya pas. Plus tard dans la soirée, Joséphine arriva à l'improviste. Elle le trouva dans le bureau, la cheminée éteinte, son verre intact. « Tu as une sale mine, dit-elle en posant un dossier sur la table. Grayson ne leva pas les yeux. « C'est ce que je mérite. » Elle s'assit en face de lui, croisant les bras. « Je ne suis pas venu pour te plaindre. Je suis venu te demander, es-tu prêt à enfin arrêter de prétendre que tu étais la victime ?» Ses yeux croisèrent les siens. « Je sais que je ne l'étais pas, mais le savoir ne défait rien. » L'expression de Joséphine s'adoucit légèrement. « Non, mais l'admettre est un début. » Elle désigna le dossier d'un signe de tête. « Tu devrais peut-être lire ça. » À l'intérieur se trouvaient des photographies d'une clinique, des documents portant le nom de Valentina, et un formulaire de sortie. Grayson fixa la signature. « Elle a gardé le bébé, murmura-t-il. » Joséphine hocha la tête. Il n'a même pas demandé de nouvelles de l'enfant. Ce silence, c'est ce qui l'a le plus blessé. Les mains de Grayson tremblèrent en tenant le papier. « Où est mon enfant ?» Joséphine se leva. « C'est une question à laquelle seule elle peut répondre, et tu ferais mieux d'espérer qu'elle veuille le faire un jour. » Grayson ne dormit pas cette nuit-là. Le matin arriva non pas avec la paix, mais avec l'urgence. Il a conduit pendant des heures jusqu'à ce qu'il atteigne la périphérie de la ville où Joséphine avait laissé entendre que Valentina pourrait séjourner. La maison était modeste, nichée dans un quartier calme, entourée de haies de jasmin et de tournesols qui se balançaient dans la brise. Il hésita avant de frapper. Thomas a ouvert la porte. Le silence entre eux était tendu. « Elle n'est pas là, » dit Thomas sèchement. « Mais tu savais que je viendrais, » répondit Grayson. Thomas l'étudia. « J'espérais que tu ne le ferais pas. » Elle respire enfin à nouveau. La mâchoire de Grayson se serra. « Je veux juste voir mon enfant. » Après une pause, Thomas s'écarta. « Il n'est pas là non plus, mais je peux te dire ce que tu n'as jamais demandé à savoir. » Ils s'assirent sur le porche, le vent doux mais vif. « Après l'hôpital, le bébé était en danger, » commença Thomas. « Valentina a passé des semaines à craindre de le perdre. Tu n'as jamais appelé, tu n'es jamais venu. » Grayson ferma les yeux. « Je pensais qu'elle ne voulait pas de moi là-bas. » Thomas secoua la tête. « Non, tu as décidé qu'elle n'en voulait pas. Il y a une différence. » Il tendit à Grayson une photo, un bébé enveloppé dans une couverture bleu tendre, les yeux grands ouverts et souriants. « Il s'appelle Elias. Il est en bonne santé. Il connaît l'amour. C'est ce qui compte. » Grayson fixa l'image alors que les larmes montaient, sans honte. « Il lui ressemble. » Thomas hocha la tête, et il n'a pas besoin de connaître ton nom à moins que tu ne changes ce qu'il signifie. Les mots s'enfoncèrent profondément. Grayson serra la photo comme si elle pouvait disparaître. « Est-ce qu'elle me déteste ?» demanda-t-il. « Non, » répondit Thomas. « Elle ne te déteste pas. Elle n'a simplement plus besoin de toi. » Cela coupait plus profondément que la haine n'aurait jamais pu le faire. Les vagues se brisaient violemment contre les rochers en contrebas alors que Valentina se tenait au bord de la falaise côtière, son manteau fouetté par le vent. Elle était toujours venue ici pour réfléchir, cet endroit où le ciel semblait plus proche et le bruit du monde s'apaisait sous le rugissement de la nature. Elle entendit ses pas avant de se retourner. Grayson se tenait à plusieurs mètres, tenant la photo d'Elias dans sa main. « Tu as choisi un beau nom, » dit-il doucement. Valentina ne sourit pas, « Je ne l'ai pas choisi pour sa beauté.
Je l'ai choisi pour sa signification. Elias, Yahvé est mon Dieu. J'avais besoin de force. Il se rapprocha. Tu ne me dois rien, mais j'avais besoin de te voir. Pour te dire que je suis désolé pour tout. Elle le regarda alors, les yeux calmes, la voix ferme. Tu m'as regardé me noyer, Grayson. Pas seulement dans l'eau, mais dans le chagrin, la trahison, la solitude. Il déglutit difficilement. Je pensais que tu ne me pardonnerais jamais. Elle pencha la tête. Le pardon n'est pas un cadeau que je te fais. C'est un cadeau que je me suis fait à moi-même. Elle s'avança, juste assez pour qu'il voie la lueur dans ses yeux. Tu veux la rédemption. Ce n'est pas à moi de la donner. C'est à toi de la mériter, avec ou sans public. La voix de Grayson se brisa. Puis-je le voir, juste une fois? Valentina ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle regarda vers l'horizon. Peut-être un jour, quand je saurai qu'il sera à l'abri de ta fierté. Elle se tourna pour partir, mais s'arrêta. Sais-tu ce qui fait plus mal que la trahison? Il secoua la tête. Un homme qui te laisse te briser sans ciller. Puis qui n'apprend à pleurer que lorsque tu es déjà guéri. Et sur ce, elle s'éloigna, le laissant faire face à la mer et à la tempête qu'il avait créée. Valentina se tenait au cœur de son nouveau studio, un havre de paix serein rempli de lumière du soleil et du doux bourdonnement de la paix. Des étagères tapissaient les murs, chacune contenant des journaux, des photographies et des morceaux de son passé qui ne la pesaient plus. Elias babillait doucement dans un coin, empilant des blocs colorés tandis qu'une douce mélodie jouait depuis un haut-parleur voisin. Elle ne regardait plus par-dessus son épaule. Elle n'attendait pas d'être choisie. Elle s'était choisie elle-même. Quand on frappa, elle savait déjà qui c'était. Elle prit Elias, l'embrassa sur le front et le tendit à sa nounou. « Donnez-nous quelques minutes, murmura-t-elle. Puis elle ouvrit la porte. Grayson se tenait là, les mains dans les poches, un homme qui portait ses regrets comme un lourd tissu. « Tu as l'air différente, dit-il. » Elle sourit faiblement. « Non, tu me vois juste enfin. » Il entra à son invitation silencieuse, les yeux scrutant l'espace. C'était chaleureux, habité, plein d'une douceur qu'il n'avait pas appréciée auparavant. « Je ne suis pas venu pour supplier, commença-t-il, ni pour négocier. Je suis venu pour te remercier. » Elle haussa un sourcil. « Pourquoi, exactement ?» Il baissa les yeux. « Pour avoir survécu à ce que je ne réalisais même pas que je te faisais. Pour être parti au lieu de me laisser détruire les dernières parties de toi. » Les mots étaient rudes, mais honnêtes. Valentina croisa les bras, non pas avec défi, mais avec calme. « Je n'ai pas survécu grâce à toi, Grayson. J'ai survécu malgré toi. » Il hocha la tête, la douleur vacillant derrière ses yeux. « Tu n'entendras plus parler de moi à moins que tu ne le veuilles. Je respecterai ton espace. Mais si un jour, il pose des questions sur moi. » Elle le coupa doucement. « Alors je lui dirai que tu es venu quand ça n'avait plus d'importance, mais que ça signifiait quand même quelque chose. » Il expira, reconnaissant. Elle ouvrit à nouveau la porte. « Au revoir, Grayson. » Il se retourna une dernière fois. « Tu seras toujours la meilleure chose que je n'ai jamais méritée. » Et puis il partit, non pas brisé, mais humilié. Le soleil filtrait à travers les fenêtres du sol au plafond alors que Valentina se versait une tasse de thé, l'odeur de camomille flottant dans le calme. Elias était assis dans sa chaise haute, gazouillant joyeusement entre deux bouchées de bananes. La ville à l'extérieur bourdonnait de vie, mais dans sa maison, tout bougeait avec intention. Pas de chaos, pas de supplication pour l'amour, pas de rétrécissement pour être comprise. Juste la paix. Elle se dirigea vers son fils et l'embrassa doucement sur la joue. « Tu es la lumière dont je ne savais pas que j'aurais besoin, » murmura-t-elle. Il se mit à rire, tirant sur son écharpe. Sur le mur à côté d'eux était accrochée une photo, Valentina tenant le bébé Elias sous une canopée de fleurs printanières. En dessous, une citation qu'elle avait un jour écrite dans un journal. Elle s'est relevée, non pas parce qu'ils le lui ont permis, mais parce qu'elle a refusé de rester enterrée. Plus tard dans l'après-midi, elle se tenait devant une large fenêtre donnant sur la ligne d'horizon, son reflet faible contre la brume dorée du soir. Son téléphone vibra, un email confirmant la finalisation d'un nouvel accord international sous sa marque. Le succès était devenu plus qu'un bouclier.
C'était sa renaissance. Mais rien de tout cela ne la définissait comme cela aurait pu le faire autrefois. Elle n'avait plus besoin de faire ses preuves. Elle n'avait rien à prouver et tout à vivre. Alors qu'Elias roucoulait en arrière-plan, elle se murmura « C'est chez moi ». Et elle le pensait, pas un lieu, pas une personne, mais un état de devenir. La caméra l'aurait capturé là, une silhouette de grâce, de force et de sérénité. Se tenant non pas comme quelqu'un cherchant la vengeance, mais comme une femme qui a transformé la douleur en pouvoir. Et loin du bruit de son passé, Valentina vivait enfin libre. Voici le verset de la Bible pour l'histoire, Proverbe 31, verset 25. Elle est revêtue de force et d'honneur, et elle rit de l'avenir. Application dans l'histoire, la force de Valentina ne venait pas de la vengeance ou de l'orgueil. Elle venait du choix de la dignité plutôt que du drame, de la guérison plutôt que de la haine. Même abandonnée, humiliée et trahie, elle est restée silencieuse, s'est reconstruite en privé et est revenue avec une gloire tranquille. Le verset reflète parfaitement son parcours. Comment elle a porté la force comme un vêtement et s'est réjouie. Non pas parce qu'elle a gagné sur les autres, mais parce qu'elle s'est élevée au-dessus d'eux. Morale de l'histoire, parfois, la plus grande vengeance est de choisir la paix, de s'éloigner et de devenir tout ce qu'il disait que vous ne seriez jamais.